La dernière fois, on partait que tous les deux pour 3 mois pour un tour du monde, quoi, avec tout ce que ça entraîne de partir sur un tour du monde. Là, on part pour 3-4 jours, donc c'est presque quelque chose dont on a l'habitude, qui n'a pas du tout la même charge émotionnelle que ce qu'il y avait sur la Barcelona. Là, on part sur une régate, quoi, sur une course, et toujours avec le même plaisir de naviguer avec Mich, que ce soit 1 heure à l'entraînement à Port-la-Forêt ou pour 3-4 jours ici entre Barcelone et Cascais. Toujours un plaisir de naviguer avec Mich. Je pense que tout l'équipage est super content de l'avoir à bord. Et heureusement, et j'espère en tout cas, Mich a l'air aussi d'avoir le sourire de revenir sur un 60 pieds et de naviguer sur massif. Ça a l'air de bien lui botter, donc voilà, ça promet une belle course à venir. C'est sûr que c'est facile, c'est agréable de l'avoir à bord parce que voilà, il est à fond, il est au taquet, il adore ça. Je pense que c'est ça, c'est aussi le plaisir qu'il a à naviguer sur n'importe quel bateau justement. Je crois que c'est vraiment une chance. J'espère que je serai comme lui dans quelques années parce que ça fait plaisir de voir la passion qu'il a et l'énergie qu'il a pour essayer de faire avancer le bateau le plus vite possible, que ce soit un bateau à 3 coques, une coque, un bateau bleu, un bateau vert, un bateau rouge. Toujours la même énergie et c'est chouette à voir. La première étape s'annonce un petit peu compliquée au niveau stratégique, surtout là les premières heures où on est dans du petit temps. Petite dépression qui va nous passer dessus dans la nuit prochaine, donc on va avoir vraiment les premières heures dans du petit temps, il va falloir très méditerranéen, on va peut-être avancer un petit peu pendant 1 heure et puis s'arrêter pendant 1 heure, réavancer, il faudra peut-être changer les voiles pendant toute cette période-là. C'est plus facile de faire ça en équipage, et par contre on risque du coup de faire beaucoup de manœuvres là, sur ces premières heures de course. Et je pense qu'à partir de demain matin au plus tard, on devrait être dans du vent. Et puis donc après dans du vent assez fort, quasiment jusqu'à Gibraltar, malheureusement au près, face au vent. C'est un peu moins rigolo que quand on est au portant. Mais bon, on n'a pas trop le choix là sur cette étape, ou alors il faudrait retourner dans l'est de la Méditerranée. C'est pas la route, donc voilà, on sera au près, mais bon, ça avancera parce qu'il y aura du vent. Et puis après, une fois qu'on aura passé Gibraltar, à nouveau beaucoup moins de vent. Donc une fin d'étape qui risque d'être à nouveau dans du petit temps. Donc c'est assez simple, hein. Petit temps, vent, petit temps. C'est sûr que c'est important pour moi, mais aussi surtout pour la Massif. Hein. Massif qui est basé à Niort, à quelques minutes de La Rochelle. Donc c'est important pour le projet et pour le bateau que tous les collaborateurs de la Massif puissent venir voir le bateau arriver. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi là où j'ai commencé à faire du bateau. Donc ça fait toujours plaisir de revenir en Charente. On a eu le baptême du bateau il y a quelques mois à La Rochelle. C'était un bel événement. Voilà, je pense qu'on a l'arrivée d'une course à La Rochelle. Ça sera encore un bel événement, j'en suis persuadé. On a été très bien accueillis à Barcelone pour le départ de cette course. J'espère, j'en suis persuadé qu'on sera aussi très bien accueillis à La Rochelle. Je sais que c'est une belle ville qui est tournée vers la mer et tournée vers les bateaux depuis toujours. Et là, elle a la chance de voir des beaux bateaux, hein, les IMOCA débarquer à quelques mois du Vendée Globe. Je pense qu'on sera bien accueillis à La Rochelle. J'espère que tous les Rochelais viendront voir nos beaux bateaux, parce que c'est un bel événement qui arrive là-bas.